Salut à tous, on est réunis pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais enfin pouvoir vous parler du matériel Lone Rider. Ça fait un bon moment que je voulais vous faire cette présentation là, mais pour ça il fallait profiter de week-ends et de voyages, les utiliser en mode aussi off-road pour pouvoir en parler un petit peu et surtout donner les points forts et les points sensibles. Je vais vous parler aussi du matériel camping, ce sera l'occasion justement de présenter tout ça, la dévétante plus les valises Lone Rider et le sac Overlander. Alors la grosse question de pourquoi je suis passé des valises alu donc aux valises semi-rigides. C'est tout simplement suite à une mésaventure que j'ai eue durant mon voyage en Iran. Je me suis cassé donc le bas du tibia en tombant dans une épingle en off-road. On est amené voyageur, ça dépend, certaines personnes peuvent rester sur le bitume. Moi, je suis toujours amené à faire du off-road durant mes voyages et suite à cette mésaventure, ça m'a bien fait réfléchir et je ne suis pas le seul. D'autres personnes aussi ont eu ce problème-là où la valise donc en alu chargée avec l'inertie de la moto vous fauche la jambe et là c'est la blessure assurée. Je ne pense pas que ce serait arrivé avec les valises semi-rigides, franchement. C'est la raison première pour laquelle je suis passé donc au semi-rigide. Alors, pourquoi je me suis dirigé sur cette marque? Pourquoi je me suis dirigé vers Lone Rider? Tout simplement par rapport à la qualité de fabrication. On est sur de l'Ipalon, pour ceux qui connaissent. J'ai fait des heures de route sous la pluie, pas une seule goutte à l'intérieur. La valise est imperméable, mais vous avez aussi le sac à l'intérieur qui vous permet de le retirer le soir quand vous êtes dans un gîte, hôtel ou autre. Et c'est très pratique. Et bien sûr, le sac est encore une fois imperméable. À la différence, j'allais pas dire de certaines marques, mais à la différence des valises alu, c'est aussi une raison qui fait que j'ai changé. Une fois que vous tombez avec les valises alu, vous le savez tous, les valises se mettent en V, c'est très dur de redresser l'aluminium et automatiquement les valises ne sont plus étanches. J'ai dû même les percer par-dessous parce qu'à chaque voyage où je tombais sous des trompes d'eau, je devais automatiquement vider les valises et sécher mes affaires, donc ça devenait vraiment un calvaire. Donc les valises alu de ce côté là, c'est vraiment le point négatif. Bref, je passe tout simplement sur la qualité donc d'étanchéité et surtout sur la robustesse des valises. J'ai fait du off-road avec, donc j'ai retiré le coque rigide qui est à l'intérieur, ce qui vous permet, moi j'appelle ça les mettre en accordéon, et de faire du off-road tout simplement parce que pour le moment, j'en parlerai plus tard, je n'ai pas encore les fixations rapides. Donc j'ai dû les laisser pour faire mes stages de off-road. J'ai dû les plier tout simplement. Elles sont tombées, elle a râpé pas mal de fois par terre. Je n'ai jamais eu de griffure ou même au niveau du caoutchouc. Aucun problème sur la robustesse de ces valises-là. Je fais la différence tout simplement par rapport aux marques concurrentes. J'ai regardé, sans citer les marques, des valises qui sont donc en semi-rigide et il y a une grosse différence. On me pose la question souvent entre le semi-rigide et le souple, ça n'a rien à voir. Quand vous prenez du souple, vous vous attendez tout simplement à avoir une valise avec une capacité de chargement qui est moindre par rapport à Lone Rider, par rapport à ces valises-là, et surtout il n'y a pas de sécurité de fermeture. Vous les fermez avec des clips tout simplement, mais elles ne sont pas prévues à la fermeture comme le sont les Lone Rider avec le cadenas. Ok, on y arrive. Les points forts et les points faibles de ce matériel comparé aux alus ou comparé à d'autres marques comme j'ai expliqué déjà précédemment. Sur le semi-rigide, la différence avec le souple, grosse différence de chargement, grosse différence par rapport à la sécurité des valises. Donc c'est des points déjà qui sont très importants. Voilà pourquoi j'aime ces valises-là. Le point faible dont beaucoup de personnes me parlent, c'est l'ouverture-fermeture par rapport aux alus. Oui, effectivement, on ferme en 3 secondes une valise alu, c'est sécurisé, c'est de la ferraille, ok, c'est très bien. Là, sur ce modèle-là, je vais vous le montrer. Si je mets, allez, 5 secondes à fermer la valise, c'est un grand max. Même si je prends un peu plus, parce que je me rate au niveau du pliage, qu'est-ce que ça peut vous coûter dans une journée?
que de prendre 5 secondes de plus à fermer une valise. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes en gros m'ont dit ouais mais tu comprends le fermeture et ça, mais on n'est pas pressé, c'est comme un démontage d'une tente. Si vous montez une tente en 5 minutes ou l'autre en 15 minutes, c'est pas bien grave. Pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment pas bien grave de prendre du temps pour fermer une valise. Surtout que je vous ai parlé de l'étanchéité. On ferme la valise alu rapidement, mais elle n'est pas étanche une fois qu'elle est tombée. Même sans tomber, le capot dessous peut vous permettre justement d'avoir de l'eau à l'intérieur. Donc prendre un peu plus de temps en pliant cette valise pour la fermer, ça ne me dérange pas, d'accord? Donc par rapport à la fermeture, c'est un cadenas. Encore une fois, on m'a dit oui mais le cadenas, on te met un coup de tenaille dessus et bon, ok, mais donnez-moi votre valise alu et je vous l'ouvrirai aussi rapidement. Si quelqu'un veut vous ouvrir vos valises alu ou vos valises semi-rigides avec un cadenas quelconque, ou même vous prendre le top case, vous savez très bien qu'il y a des vols de top case, ça se fera. Donc à partir de là, c'est une question de sécurité. À vous de voir si vous laissez votre moto n'importe où et à n'importe quelle heure, ou si vous vous arrangez en voyage pour l'avoir sous vos yeux lors d'un repas, ou l'avoir tout simplement dans un endroit au chaud, garage, hôtel ou autre, bref, l'avoir en sécurité. Pour moi, c'est un point de vue qui est très important en voyage. Mais ça, j'en discuterai peut-être dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, j'ai parlé de la différence par rapport à la concurrence, j'ai parlé donc de la robustesse des valises, et on a aussi un ensemble. Lone Rider, c'est un ensemble. On a les valises, 31 litres, 38 litres pour celle-ci, 31 litres pour l'autre, plus le sac Overlander. Vous avez, Lone Rider vous propose le 48 litres et le 30 litres. Personnellement, le 48 litres, je ne le voulais pas parce que je l'ai trouvé vraiment trop gros. Vous savez quel est le problème du voyageur au long cours? C'est le poids. L'ennemi, c'est notre poids. C'est pas notre, oui, notre poids aussi, mais l'ennemi, c'est le poids. Donc, le 48 litres, j'ai trouvé qu'il était bien trop gros. Plus on a de capacité de chargement, plus on va charger. Et sur un modèle de moto comme celle-ci, comme la GSA ou n'importe quel autre modèle de moto, de toute façon, le poids arrive très vite. J'ai pris le Overlander 30 litres. Encore une fois, le matériel est vraiment fabuleux. Il est pratique. Le petit capot qui permet justement dessus de l'ouvrir vous permet de mettre des papiers, vous permet de mettre une camel bag. Le petit point faible sur ce sac là, c'est comme vous le voyez, je l'ai attaché, donc à chaque fois en voyage je l'attache avec des Rhino-Rack. Je ne prends pas les fixations d'origine Lone Rider parce que je n'ai pas trouvé vraiment la façon de les fixer fermement sur le siège arrière. Donc j'utilise tout simplement des Rhino-Rack, ce qui est très bien donc pour le voyage. C'est très rapide, ça s'enlève vraiment rapidement, donc vous voyez, je vous montre. Et ça, j'en parlerai plus tard au niveau du chargement, c'est tout simplement mon sac où je stocke mes affaires. Ce qui veut dire si je vais dans un hôtel, un gîte ou autre, je n'ai que ce sac là à retirer, tout le reste est safe et sécurisé. Là on a tout ce qui est donc logistique, le drone, l'appareil photo et autres, à part si je le mets dans la sacoche de réservoir. Ici tout le matériel de camping, donc on a la tente, le matelas de sol, le duvet, la petite chaise, ainsi de suite. Et de l'autre côté c'est tout ce qui est matériel de secours, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est popote. Voilà, donc voilà un petit peu, mais encore une fois ça fera le sujet d'une autre vidéo au niveau du chargement. Pour reparler de ce sac, donc moi j'en suis vraiment ravi, encore une fois imperméable, pas une seule goutte à l'intérieur, il est vraiment robuste, il s'ouvre très facilement. Voilà, donc on ouvre c'est ce dont je vous parlais, où vous pouvez mettre donc une carte si vous voulez le retourner. On peut y mettre un camel bag, des papiers ici, toujours avec des fermetures hermétiques et donc imperméables. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et pareil, on ouvre sur les côtés. Et voilà, donc vous avez accès au sac, il est vraiment profond. Et là, si je peux le montrer, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu, mais il est vraiment très pratique. Bref, ce sac, j'en suis vraiment ravi. 30 litres Overlander. J'ai fait le tour au niveau des valises. On va enchaîner tout simplement sur l'ouverture-fermeture. Et là, on se revoit tout de suite. Alors, on arrive au point d'ouverture, fermeture, capacité de rangement et le sac à l'intérieur. Il suffit de regarder, je l'ouvre, à vous de voir. On ouvre sur les côtés, on pousse un petit peu, hop, ma valise est ouverte.
Donc je ne sais pas si vous avez calculé, mais ça doit faire quoi? Allez, 4 secondes, 5 secondes peut-être. Voilà, vous avez donc accès facile à l'intérieur et comme je vous ai dit, de ce côté-là, c'est le camping. Si je n'emmène pas mon sac Overlander, c'est là où je mets mes habits pour le soir. Et là, je sors mon sac. Quand vous arrivez à l'hôtel ou au gîte, vous prenez votre sac et vous partez avec. Voilà. On va le mettre de côté. On est reparti pour la fermeture. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, il y avait du rigide à l'intérieur. C'est une plaque incurvée en plastique dur, donc qui vous permet d'avoir cette rigidité. Vous voyez, devant, là, elle est complètement vide. Ok, on est parti pour la fermeture. Je roule, simplement. J'enlève l'air, je ferme la sangle et de là, je ferme tout simplement première sangle. Voilà, je rabasse ça à l'intérieur. Ma valise est fermée. Est-ce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps? C'est une question d'habitude. Moi personnellement, ça me va. Voilà ici donc l'endroit où on rajoute le petit cadenas. Pas petit, donc il est costaud, il est déjà vraiment assez important en fait pour que justement vous ayez une bonne sécurité. Et voilà, donc vous avez vu l'ouverture fermeture plus le sac de 38 litres, il est de 31 litres de l'autre côté et je vous refais maintenant une petite vidéo encore d'ouverture fermeture mais de plus près. Un petit aperçu sur l'accessoire en plus que j'ai pris, en plus des valises, du sac Overlander et de la tente, c'est la protection de phare Land Rider avec cette caractéristique, ce sigle que tout le monde connaît en orange qui vous permet de savoir que ça fait partie de la marque. J'avais une grille tout simplement avant, je ne voulais pas que le plexiglas parce que le plexiglas justement peut se fissurer, peut tout simplement se sabler suivant si vous êtes dans le désert ou pas. J'ai voulu donc prendre cet accessoire tout simplement parce qu'il y avait justement le plexi plus la grille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut de toute façon déjà changer ce petit logo en plastique là qui peut être en transparent et on peut l'ouvrir pour la nettoyer et pour se retrouver si on veut rouler sans la grille tout simplement avec le plexi. Alors là elle est sale on va dire et il suffit de la nettoyer, c'est très rapide, ça vous protège bien votre phare et si vous voulez pas rouler avec la grille, vous la mettez dans cette position là et ça ne bouge pas. Voilà, donc après il suffit simplement de revenir fermer sur les picots et vous avez donc votre protection de phare. Je vous ai parlé des valises et du sac Overlander plus de la protection. Il est possible que je rajoute d'autres accessoires qui me manquent peut-être pour le voyage. Avant sur mes alus, j'avais des sacoches par-dessus la valise alu. La capacité de rangement fait que j'ai pu supprimer donc ces sacoches par-dessus, ce qui prouve qu'on peut vraiment avoir une grande capacité de chargement, mais je vais sûrement commander les mini bags de 6 litres qui se mettent sur les crash bars. Je trouve ça assez pratique, j'ai vu la qualité qui est donc la même que les valises chez d'autres copains et donc je vais sûrement prendre ces mini bags. Peut-être que je les fixerai à l'arrière. Pour l'instant vous avez remarqué, j'ai mis une petite cafetière, je trouve ça cool, ça nous permet de fixer n'importe quoi sur la valise. Mais je vais peut-être mettre ou les mini bags derrière ou de ce côté-ci, on peut les fixer justement, l'avantage c'est qu'on peut les fixer à n'importe quel endroit et aussi éventuellement sur les crash bars. Voilà.
Donc voilà, dernier point, cette fois-ci on va parler de la tente ADV, donc la tente Adventure. J'ai choisi celle-ci tout simplement pour une question de poids. Je suis passé de tente qui faisait 6 kg avec justement des upsides assez grandes devant. Le poids, encore une fois, c'est le problème. Je suis passé sur une petite tente de marque Decathlon qui est très pratique, mais le problème, c'est que j'arrivais pas à mettre des affaires. On a le blouson, le pantalon, éventuellement les bottes à rentrer à l'intérieur. Donc, il me fallait une petite upside. Ce qu'il y a de bien sur cette tente, et je la trouve super, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve discrète par rapport à son coloris. Après, vous avez deux grandes ouvertures, une là et une de l'autre côté. Le montage, démontage, bon, vous l'avez vu en accéléré, mais en toute honnêteté, j'ai pas mis 5 minutes pour la monter. J'aime le côté où elle n'a pas de prise au vent, elle est assez basse, pardon, comme vous le voyez, et ça c'est super important. Pas de portance au vent. L'imperméabilité, pareil, j'ai essuyé vraiment un orage dans un camping. Elle n'a pas eu une goutte à l'intérieur. De ce côté-là, vraiment rien à dire. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est vous montrer aussi les aérations qu'on a sur le côté. Elles se fixent encore avec d'autres petites ficelles comme celle-ci. Les sardines sont super costauds et très pratiques à mettre, très pratiques à retirer avec des petites ficelles. Et je n'ai même pas eu besoin donc de fixer tout ceci, donc je la fixe en général comme ça, c'est largement suffisant. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vous emmener à l'intérieur. Je vais vous montrer donc l'intérieur de la Lone Rider, la tente ADV. Comme vous voyez, il y a une double ouverture, j'ai ouvert de l'autre côté, donc c'est vraiment très pratique pour aérer la tente. Il y a vraiment de la place. Allez, on rentre. Alors dans les upsides, ça vous permet de mettre vos bottes, votre sac éventuellement, de mettre un blouson ou autre. Bref, on les met surtout à l'intérieur. Je pense que vous faites tous pareil. Donc on a ici au-dessus, je ne l'ai pas monté, mais on a un genre de filet qui se met au-dessus, qui vous permet de mettre plein de petits trucs qui sont en hauteur et non pas au sol. Voilà. Donc regardez un petit peu. C'est grand, franchement. Donc je mets moi mon matelas de sol côté gauche ou côté droit éventuellement, et donc je mets mes blousons, sacs et autres sur les côtés. Donc comme vous pouvez le voir, franchement il y a de la place des deux côtés sur les upsides et devant. Alors on va faire un petit tour. Vous avez, comme je vous ai montré ici, les aérations. Voilà l'autre côté avec pareil des petites avancées où vous pouvez facilement mettre beaucoup de choses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère franchement avoir répondu à vos questions car vous étiez nombreux à m'en poser sur les réseaux sociaux. Je vous parlerai prochainement et je ferai une vidéo sur les attaches rapides que je vais bientôt recevoir. Les attaches rapides nous permettront de les enlever et de les mettre tout simplement comme des valises alu. Et en plus, elles seront munies d'un verrouillage par clé. Je remercie Lone Rider de nous avoir créé ce genre de produit car j'en suis vraiment ravi. Je les remercie pour leur réactivité. Si vous voulez continuer à me poser des questions, vous pouvez le faire sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube, toujours au nom de Hassan Moto Trips. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce en haut, un pouce en bas, suivant si cela vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car ça m'aide beaucoup pour le futur et de mes vidéos et des contenus que je vais pouvoir faire sur les voyages ou sur la moto. Prochaine vidéo, ce sera sur le chargement de la moto sur les voyages au long cours. À très bientôt, soyez prudents. Merci à tous.